Chers amis, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité semble incompréhensible et se présente pour le chrétien et le non-chrétien sous forme d'une énigme. Pourquoi 3 en 1, 1 en 3? Pourquoi pas la version musulmane ou juive de Dieu, un, unique et seul? Eh bien parce que un Dieu seul, ce serait l'enfer. La solitude, je dirais, c'est le pire supplice qui puisse être infligé à un être spirituel. L'être spirituel est jaillissement. La solitude, c'est l'enfermement sur soi-même. Une espèce de narcissisme infini et indéfini. Si Dieu est seul, il ne peut pas être amour. On n'aime pas que soi-même. S'aimer soi-même, ce n'est pas l'amour. C'est le narcissisme. Alors, dire que Dieu est Trinité signifie que Dieu est pluriel sous forme d'une union qui réconcilie des pôles contraires que nous appelons, dans le langage de l'Évangile, le Père et le Fils. Dans les religions asiatiques, c'est le yin et le yang, bien c'est le féminin et le masculin, qui explique un petit peu pourquoi dans le livre de la Genèse, on dit que Dieu créa l'homme à son image et ressemblance. Hommes et femmes, il les créa. Hommes et femmes, il les créa. Ça veut dire que l'homme est une union de deux pôles contraires et opposés, si on peut dire, et complémentaires. La Trinité, pour moi, c'est le Dieu qui s'exprime, sort de lui-même dans ce qu'on appelle l'extase. Un peu comme dans l'amour. Deux amoureux, c'est peut-être l'image la plus belle de Dieu. Ils se regardent, ils se sourient et ce va-et-vient est justement ce qu'on appelle la vie en Dieu. Dieu est vie parce qu'il est bipolaire, si je puis dire. Et alors, plutôt que de prendre l'image du triangle comme pour exprimer la Trinité, qui est l'image traditionnelle, mathématique, géométrique, que je n'aime pas du tout, il faut prendre l'image du couple, de deux amoureux qui se regardent, qui se contemplent, qui se sourient et qui s'aiment. Dieu est justement dialogue avec lui-même. Pas avec lui-même, mais avec un autre lui-même qui est en lui. Et c'est ce qui fait que l'amour que nous trouvons dans la création, en nous, autour de nous, procède justement de cette source d'amour qu'on appelle la Trinité. La vie aussi, la vie est jaillissement, la vie est bondissement, la vie est bouillonnement. Dieu, un Dieu seul, éternellement seul, condamné à cet enfer de la solitude, n'expliquerait pas cet univers si divers, si multiple, et en même temps si unifié. Car le mot univers vient du mot un. L'univers est une unité multiple, une unité plurielle. La semaine dernière, justement, dans mon homélie sur la Pentecôte,
je parlais de unité et diversité. Dieu, s'il n'était que unité, serait une espèce de monolithe. Comme on dit dans une certaine théologie, tu es toujours le même, depuis toujours et pour toujours. Mais c'est terrible ça. C'est un Dieu idole, un Dieu monolithe, un Dieu qui n'exprime pas, ou qui n'explique pas le fait que cette création est animée, est dynamique, est jaillissante et bondissante. La Trinité explique ce monde à la fois un et pluriel. C'est pour ça que il faut parler d'une unité plurielle, comme l'humanité est une unité plurielle, comme la famille est une unité plurielle. Alors, il y a une logique dans le mystère trinitaire. Ce n'est pas... au début, on est un peu surpris, étonné, mais c'est que il faut entrer plus profondément dans ce que nous appelons le Dieu un, le monothéisme. Il est un, mais il n'est pas seul. Dieu est un, mais il n'est pas seul. Il est un sous la forme d'une polarité qui est jaillissement, bondissement. Alors, cette fête de la Trinité peut être pour nous l'occasion de réfléchir sur ce monde si divers, si pluriel, si varié qui nous entoure, et de réfléchir sur cette relation que nous avons les uns avec les autres et par laquelle nous exprimons le mystère de Dieu de la façon la plus authentique. Alors, Seigneur, en cette fête de la Trinité, donne-nous de devenir à notre tour source, jaillissement, pour exprimer un peu ton mystère. Amen.